Bonjour à vous, bonjour Fabio. Bonjour Justine. Nous sommes permis de retirer nos masques car nous sommes à 2 mètres de distance. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre seconde session du webinaire porté sur le digital dans le funéraire. En attendant que tout le monde se connecte, je vais présenter l'ensemble de l'équipe. Nous sommes donc 4 jeunes gérants, donc Fabio Tombini, Marie Vignon et Sophie Laborde. Donc, nous sommes gérants d'entreprise de pompes funèbres et concessionnaires du choix funéraire. Nous sommes surtout membres du comité prospectif opérationnel des jeunes. Nous faisons partie d'un groupe de réflexion sur le marché du funéraire de demain. On s'interroge sur la tendance de l'avenir du secteur. Et forcément, avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre due au Covid-19, le secteur des pompes funèbres traverse actuellement une période sanitaire très compliquée à gérer. C'est pourquoi nous avons décidé tous les 4 d'organiser ce webinaire porté sur le digital pour répondre à vos questions concernant le digital avec vos familles. Maintenant que tout le monde est connecté, nous allons pouvoir commencer. Donc les deux thématiques de ce matin, la première, pompe funèbre, le digital, oui, mais une aventure humaine avant tout. Nous serons accompagnés de Sarah Dumont, fondatrice de Happy End. Ensuite, Fabien Coudou va venir nous parler de l'utilité du digital dans la gestion d'un décès. Connaissez-vous la marque Ecoplus Funéraire ? Ces deux intervenants nous permettront de mieux définir notre stratégie de croissance digitale. Comme hier, nous vous adresserons le support de présentation après le webinaire, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat, et nous les poserons après chaque intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Sarah et Sophie. Bonjour Sarah. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Happy End ? Alors Happy End, c'est un site que j'ai créé en avril 2018 qui vise à parler de la mort, en fait, à libérer la parole sur la mort, donc à en parler sans tabou et en abordant l'avant, donc comment préparer sa fin de vie, comment anticiper ses obsèques, le pendant, donc centré sur l'organisation des funérailles et aussi toute la période de deuil. Voilà, et donc Happy End a aussi, j'ai publié un livre l'année dernière qui s'appelle Un enterrement comme je veux, qui est un guide pratique des obsèques civiles, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de guides qui existaient sur le mariage civil, mais il n'y avait rien sur l'enterrement. Alors même si on a 6 jours pour l'organiser et que ce n'est pas forcément une perspective réjouissante, je trouvais qu'il manquait voilà, de la matière et des ressources pour les familles. Et enfin, Happy End est aujourd'hui une agence de conseil et de production de contenu qui accompagne des acteurs funéraires dans la transformation. D'accord. Parfait. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment, dans notre métier, on peut arriver à fidéliser nos familles ? Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est... Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a des cibles en pleine mutation dans leur comportement en termes de digital. Tout d'abord, on voit que les seniors, qui est une cible acquise aujourd'hui pour les pompes funèbres, elles sont de plus en plus connectées sur les réseaux sociaux. 80% des 55 ans et plus aujourd'hui utilisent occasionnellement les réseaux sociaux. Ils sont 84% à consulter Facebook. Alors, consulter, ça ne veut pas dire forcément être actif et poster et faire des posts, hein, mais en tout cas, ils s'informent sur Facebook. 33% des seniors sont sur YouTube. Et on voit que les seniors aujourd'hui n'ont plus peur d'acheter en ligne puisque 80% d'entre eux réalisent un achat une fois par mois en ligne. Donc, ça veut dire peut-être acheter des fleurs, acheter un habit de décès. Enfin, voilà, donc là-dessus, on peut voir qu'ils n'hésitent plus à consommer en ligne. La deuxième cible, qui sont les moins de 50 ans, donc probablement une cible moins acquise hein, par vous, est très active sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être Facebook, ça va être Instagram, YouTube. Et c'est une cible qui, aujourd'hui, a davantage conscience, en fait, de la nécessité d'organiser sa mort. Alors, un sondage du Crédoc a montré que 62% souhaitaient laisser des instructions concernant leurs obsèques. Je pense que c'est en partie dû au fait d'avoir des attentes fortes et de vouloir être acteur de leur vie jusqu'au bout. Et puis une forme de responsabilité aussi vis-à-vis de ceux qui restent.
Et on voit qu'ils sont nombreux, enfin 35% à utiliser Internet. Alors, ça va être pour se renseigner sur les démarches à faire en cas de décès, ça va être de demander un devis en ligne, moins de réaliser l'achat en ligne pour les obsèques, qui sont seulement 5% à le faire. Mais on voit en tout cas qu'il y a un vrai besoin d'information en la matière. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai bouleversement dans les pratiques funéraires. C'est en partie dû au fait de la baisse des valeurs religieuses, qui laisse finalement les familles, au moment d'organiser les obsèques de leurs proches, face à un vide symbolique. On n'a plus le mode d'emploi, on ne fait plus forcément comme nos aînés, et on a besoin d'être accompagné. Je pense que là, le rôle vous l'avez constaté dans votre activité de tous les jours, je pense que voilà, il y a une nécessité d'accompagnement aujourd'hui pour construire des cérémonies, pour co-construire des cérémonies. On voit que 43% des personnes souhaitent aujourd'hui une cérémonie civile, donc on est vraiment en train de basculer, et je pense que ce chiffre va augmenter au fil du temps. Et on sent aussi que, en tout cas de la part des moins de 50 ans, qu'il y a un désir finalement de faire une cérémonie plus intime, plus personnelle, et avec plus de sens finalement. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont 73% à désirer un lieu accueillant pour une cérémonie. On sait qu'aujourd'hui, on manque cruellement de lieux quand on est non-croyant pour organiser des cérémonies. Donc, un lieu accueillant, ce qui ressort aussi, c'est le besoin de musique et d'hommages personnalisés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le mode d'emploi. Alors, ça, c'était une petite introduction pour mettre en avant ce qui peut-être était, en tout cas, qu'il y avait un manque de la part des familles et ce besoin d'accompagnement. Ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'observatrice, puisque je suis présente moi-même avec ce site Happy End et sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et ce que j'ai pu observer ces dernières années, c'est que, en fait, si la mort et le deuil est tabou dans notre société, il ne l'est pas du tout sur les réseaux. Là, ce que je vous ai mis, c'est des photos de pages Facebook ou Insta qui ont été créées par des personnes qui endeuillées. Donc, ça va être des comptes créés en hommage à un défunt ou par une maman endeuillée, par aussi typiquement, c'est Mémoire d'orpheline, la première personne que vous voyez. Non, voilà, en fait, le deuil se raconte énormément sur les réseaux sociaux. Il y a ce besoin de partage, il y a toute une communauté d'entraide en ligne. Il y a aussi énormément de comptes, de groupes Facebook qui ont été créés pour rassembler en fait des endeuillés en fonction de la perte. C'est-à-dire il va y avoir des comptes, des groupes Facebook liés à la perte d'un enfant, liés à la perte d'un parent, liés à la perte d'un frère ou d'une sœur, liés à la perte d'un animal. Et en fait, c'est des communautés extrêmement actives. Moi, je me suis déjà retrouvée un soir d'insomnie à 4 heures du matin et à voir des messages arriver, mais parfois de personnes qui venaient de perdre un proche suite à un suicide. Dans l'heure, elles postaient un message et finalement, elles trouvaient à ce moment-là, de l'autre côté, une autre personne qui avait vécu la même chose et qui allait la soutenir dans ce moment-là. Il faut voir, et je trouve que c'est très intéressant de constater ça parce que effectivement, il y a les associations d'endeuillés, mais on ne peut pas les appeler à toute heure du jour et de la nuit. Il y a SOS Amitié, mais en fait, voilà, c'est un nouveau réflexe aujourd'hui que d'aller chercher dans une communauté virtuelle le soutien de ses pairs, des gens qui ont vécu la même chose qu'eux. Alors justement, donc, nous, en tant que professionnels, est-ce que nous avons notre place sur les réseaux sociaux? Jusqu'où on peut aller sur les réseaux sociaux? Alors, moi, je pense que vous avez toute votre place parce qu'il y a ce vrai besoin de communiquer, en fait. Les endeuillés qui sentent leur fin approcher ont besoin d'être soutenus, d'être conseillés. Parce que finalement, alors je vous l'ai dit, le deuil n'est pas tabou sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il y a ce besoin, il y a un fort mouvement d'expression. Mais en revanche, la mort, c'est un sujet qu'on aborde trop peu. Et pourtant, il y a un vrai, enfin voilà, d'où le fait qu'il y a un besoin quand on est confronté à cet événement dans sa vie. Finalement, on ne s'intéresse à la mort malheureusement qu'au moment du drame.
et on n'a pas beaucoup de temps finalement pour se renseigner à ce moment-là. Moi, ce que j'ai pu constater cette année, c'est j'ai suivi une formation de conseiller funéraire, donc j'ai réalisé mon stage et j'ai vu effectivement que même des personnes qui avaient 70 ans qui venaient dans l'agence où j'étais débarquaient vraiment dans c'était une zone complètement inconnue et n'avaient jamais, et on voit dans l'enquête du Crédoc que 60% des Français n'ont jamais organisé d'obsèques. Donc finalement, il y a une forme d'inquiétude, d'angoisse, et ils ne savent pas, ils ne visualisent pas du tout ce qui va se passer. Et il y a des questions qui viennent, mais où on va être, mais qu'est-ce qui va se passer dans le crématorium, voilà, c'est vraiment un territoire inconnu. Par ce fait, je pense qu'il y a besoin d'informer. Et puis, il faut voir que, oui, on ne parle pas de la mort, mais on sent ce besoin d'en parler. Il y a 49% des Français qui disent qu'on ne parle pas assez de la mort et 63% disent que c'est positif. Donc, de ce fait-là, je pense que plus on sera nombreux à prendre la parole sur le sujet, et vous, en tant qu'expert, vous avez toute votre place, que ça peut solutionner pas mal de choses. Alors, je vous invite, nous avons créé un sondage pour savoir si vous, en tant que professionnel, vous avez créé votre page Facebook, par exemple. Je vous invite à répondre donc à ce sondage. Alors, juste par rapport à l'information, alors comment ça peut se traduire dans les faits Informer, c'est typiquement, les questions. Par exemple, moi, chaque semaine, je vais avoir une discussion avec quelqu'un où je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup de fausses croyances, notamment sur la dispersion des cendres. En fait, il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'on a le droit de disperser les cendres en pleine nature. Donc, typiquement, voilà, c'est le genre d'information qu'on peut véhiculer, réinformer à travers un texte, une infographie. Ça va être sur les contrats obsèques, d'expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe une crémation. Répondre aux questions les plus fréquentes sur la crémation, celles qu'on va vous poser en agence. Voilà, donc ça se traduit par des textes d'information sur vos sites internet, ce que vous faites déjà pour la plupart, qui est excellent pour le référencement naturel sur Google, mais qui pour moi ne suffit pas. Parce que finalement, ces textes-là, on va les retrouver sur tous les sites, et pas que les sites des pompes funèbres. Et ça reste une information, alors certes, extrêmement précieuse, hein, mais qui va être finalement un petit peu froide. Et pour moi, une pompe funèbre a tout intérêt à raconter les coulisses de son métier. Pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, c'est un domaine dont on parle peu de votre métier, à part dans des séries télévisées. On a vu le succès de Six Feet Under. Là, je vous ai mis la photo d'une nouvelle série sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Dernier Mot. Voilà, qui raconte l'histoire de Carla, il me semble, qui a perdu son mari subitement et qui décide de devenir écrivaine d'éloges funèbres et qui se fait engager dans une agence de pompes funèbres qui, justement, a à cœur de personnaliser les cérémonies. Et en fait, c'est à part dans les séries et quelques documentaires, on parle très peu de votre métier, à part au moment de la Toussaint, j'ai envie de dire. Donc, tout ça pour dire que c'est un métier qui est peu connu, qui mérite d'être expliqué. Et moi, j'ai fait le test pendant mon stage dans les pompes funèbres. Je me suis mise à raconter mes journées, à certains événements, des complications qu'on pouvait avoir rencontrées pour un rapatriement. Je me suis mise à présenter une urne biodégradable, comment la graine était dans le pot. J'ai expliqué, j'ai montré un cercueil en carton. J'ai expliqué, qu'il était solide, que c'était pas interdit, et je me suis mise à raconter tout ça et sur Instagram, Facebook, et en fait, il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient et qui me remerciaient, qui me disaient mais merci, je savais pas, ou alors qui allaient me raconter une expérience qu'ils avaient vécue de rapatriement justement pour leur mari, pour leurs parents. Et en fait, j'ai senti vraiment un besoin de connaître ces coulisses. Et je pense que je ne connais pas aujourd'hui de pompes funèbres qui vraiment racontent ce quotidien. Hein. Mais ça peut passer par donner la parole, ça peut être des petites vidéos, ça peut être des textes, ça peut être des photos, mais raconter
par exemple, photographier une jolie liane de fleurs que vous avez fait réaliser par un fleuriste. Ça peut être de donner la parole à votre marbrier. Ça peut être une petite vidéo du thanatopracteur qui va expliquer pourquoi il a choisi de faire ce métier. Mais ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel du cercueil en carton, par exemple, si vous vous mettez à le vendre. Je pense que vraiment, toutes ces informations permettent de renseigner les gens en amont, alors qu'ils ne sont pas dans la période d'obsèques. En fait. Ça permet finalement de faire rentrer des informations en douceur. Et alors, ça intéresse ou ça n'intéresse pas, mais franchement, j'ai été très étonnée, moi, de l'intérêt que pouvaient susciter ces posts à ce moment-là. Et puis aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, veulent travailler dans le funéraire et que ces postes-là, si vous vous mettez à tenter cette expérience, alors peut-être certains le font déjà et on pourra en parler tout à l'heure, mais susciter des vocations. Finalement, embarquer des personnes qui vont se dire mais j'adore cette agence, elle m'inspire, c'est exactement comme ça que je conçois le métier. Et en fait, finalement, c'est aussi informer sur ces métiers. Comme il y a, à mon avis, peu de stages de troisième qui ont lieu dans les pompes funèbres, voilà, je me dis que c'est un autre moyen, finalement, peut-être de donner envie de se lancer dans ce funéraire. Et en tout cas, moi, ce que je constate, j'ai des mails peut-être toutes les 2 semaines de personnes qui me demandent quelle école je peux faire, qui se renseignent sur ce métier. Oui, en fait, en quelque sorte, ouvrir un peu les coulisses de notre quotidien, des postes, des activités dans nos entreprises, pour expliquer ce que l'on fait au quotidien et le montrer un peu au monde extérieur. En fait, exactement, parce que c'est passionnant, vous avez un rôle majeur. Et quelque part, oui, je trouve que c'est… Et en fait, je me dis, même à des moments, je me dis, mais s'il y avait une chaîne YouTube lancée par une pompe funèbre qui raconterait la vie de l'équipe, qui raconterait même des moments difficiles, je veux dire, dernièrement, j'interviewais les thanatopracteurs, des conseillers funéraires qui, après 20 ans d'exercice, me disaient, j'ai encore du mal à vivre la mort d'un enfant. Je veux dire, je trouve que c'est aussi important de montrer cet aspect, toute l'humanité qu'il y a en vous, de raconter que même après 20 ans, on est encore touché par la mort d'un enfant. Alors, je ne dis pas, évidemment, c'est tout en respectant la confidentialité vis-à-vis des familles, mais en leur demandant, ça ne vous dérange pas si je raconte, ou alors en anonymisant vos propos. Mais voilà, je pense que ça peut être important pour montrer l'autre image de votre métier aussi, que finalement, organiser des obsèques, ce n'est pas seulement acheter le cercueil, c'est aussi beaucoup de démarches administratives, c'est beaucoup de stress, c'est des horaires à rallonge, c'est le téléphone allumé 24 heures sur 24. En fait, c'est aussi une façon de contrecarrer certaines critiques parfois, ou en tout cas ce qu'on peut entendre, ah oui, mais ils sont là que pour prendre notre argent. Non, en fait, on fait je veux dire, notre métier, c'est pas que ça. Voilà. Donc, et je trouve que ça peut aider en fait à faire comprendre ce que c'est que l'ampleur de votre tâche. Alors, nous avons créé un sondage. Nous sommes curieux de savoir si vous seriez favorable à ouvrir les coulisses de votre entreprise à vos clients, à vos familles. Alors, il y a une autre façon aussi qui me semble intéressante pour communiquer, justement, pour parler, c'est partager vos valeurs. Moi, l'idée que j'ai, en tout cas, de l'extérieur, à force de rencontrer des acteurs du funéraire, c'est que soit on arrive dans ce métier parce que c'est une histoire familiale, c'est votre cas d'ailleurs, et donc, voilà, soit c'est une histoire familiale, soit on arrive dans ce métier parce qu'on a vécu un événement qui va nous donner envie de nous engager dans ce domaine. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le raconter, de partager l'histoire de la pompe funèbre, à quoi elle ressemblait il y a 20 ans, qui était mon arrière-grand-père qui a lancé ça, qui était marbrier à l'époque, et de raconter l'histoire, voilà, et moi, pourquoi j'ai repris la boîte de mon père, qu'est-ce qui m'a intéressée, et petite, voilà, je le voyais, je l'aidais à habiller les défunts, j'ai jamais eu peur du corps mort, tout ça, je trouve que c'est passionnant, et de raconter aussi… si en tout cas il y a un événement déclencheur qui a fait qu'on a souhaité monter son entreprise de pompe funèbre, c'est de le raconter. Parce que c'est aussi une façon finalement de montrer quelle est la mission dans laquelle on s'engage, quelles sont les valeurs qui nous aident à nous réveiller le matin, qui nous donnent envie d'accompagner les familles. Alors elles peuvent se raconter aussi si on n'a pas envie, parce que moi je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie de rentrer dans l'intime et qu'on ne soit pas à l'aise avec ce sujet. Y a pas de… Mais par contre, on peut le raconter en partageant…
tout simplement des articles que vous lisez sur le métier de pompe funèbre, un film que vous avez vu qui va raconter le métier de pompe funèbre, et ça pour le coup il y en a beaucoup, en tout cas qui vont raconter des histoires de deuil, un documentaire, ça peut être de raconter la cérémonie d'une célébrité qui a été personnalisée, que vous, ça vous parle beaucoup parce que c'est ce que vous essayez de mettre en place tous les jours. Et ça peut être aussi... typiquement, je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à vous former sur au fil du temps, au fur et à mesure. J'entends parler par exemple de formation sur la personnalisation de cérémonies, mais aussi sur comment gérer les conflits, parce qu'il y a de plus en plus de conflits, d'après ce qu'on me rapporte au sein des pompes funèbres, par rapport aux familles qui ne sont pas forcément d'accord sur la façon dont ça va se passer. Eh bien, pour moi, partagez en fait les séminaires que vous organisez en interne, les réunions que vous allez faire pour réfléchir à demain, à la nouvelle devanture de votre boutique, à votre nouveau logo. En fait, je trouve que c'est une façon de dire, de partager vos valeurs, qui va être le sur-mesure, la personnalisation, qui va être l'accompagnement des familles. Voilà. Et donc, ça peut, pour moi, se raconter à travers tout ça. Et donc des photos, des textes, des petites vidéos, voilà. Donc finalement, cette communication digitale que je viens d'aborder, c'est pour moi une façon en fait d'aborder le sujet de la mort hors temps d'obsèques. Quand les personnes ne sont pas bouleversées, quand elles sont pas, je veux dire, que dans leur chagrin, donc je pense plus réceptives en fait à cette information. Et qui peut aider à... Parce que j'entends beaucoup de pompes funèbres qui me disent on ne comprend pas qu'on aille à la banque souscrire un contrat obsèques avec un banquier qui n'y connaît rien, qui ne va sûrement pas être à l'aise avec le sujet, qui n'a pas du tout... Parce qu'il n'est pas professionnel. Voilà, il ne connaît pas le sujet. Et je me dis, finalement, d'apporter toutes ces infos, c'est dire, moi, je suis un interlocuteur de tous les jours que tu peux venir voir pour m'aider à réfléchir à mes obsèques en amont. On voit qu'aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, 52% des personnes souhaitent anticiper leurs obsèques. Dans les faits, parce qu'il y a l'intention, mais c'est difficile, je veux dire, c'est difficile de se projeter dans sa mort, bien évidemment. On n'a pas envie, mais donc on sait qu'il faut le faire parce que c'est mieux pour nos proches, mais il y a aujourd'hui seulement 18% des Français qui font cette démarche de préparer leur décès. Donc, il y a ça. Et puis, on voit aussi qu'aujourd'hui, le deuil est extrêmement tabou et que 39% des Français souffrent d'isolement dans leur deuil. Donc, finalement, de montrer et de dialoguer et de créer une communauté, en fait, par le biais de votre page d'entreprise, c'est montrer que tous les jours, vous êtes apte à recevoir, enfin, à donner de l'information et à éventuellement recevoir. Alors, ça peut aussi passer par en fait, l'idée, en fait, c'est parce que les personnes sont très friandes des réseaux sociaux, très bien, mais en fait, ce qu'elles cherchent avant tout derrière ça, c'est aussi la création d'une communauté, identifier des personnes qui sont présentes sur votre communauté, avec qui ils vont avoir peut-être envie d'échanger, de partager des réflexions, mais c'est aussi finalement que ça se traduise par des rencontres. Dans la vraie vie, on a tous envie, on préfère tous se rencontrer, une rencontre réelle. Alors là, je vous ai posté, je vous ai mis la photo d'un lieu qui est Exit Here, qui est une enseigne anglaise de pompes funèbres, alors qui est extrême, bien évidemment, mais j'aurais pu poster des agences françaises. Hein. Mais c'est pour montrer que je me dis, quand j'essaie de réfléchir à pourquoi les gens ne viendront pas dans des pompes funèbres pour se renseigner, tout simplement, franchir la porte, quand on va dans un magasin de déco, on n'a pas forcément envie d'acheter, mais je veux dire, on va voir, on va humer les meubles. Pourquoi ils ne franchissent pas cette porte-là ? Et quand je vois cette agence qui finalement, à part 3 urnes en vitrine, ne rappelle pas la mort, je me dis qu'elle a au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas intimidante. C'est qu'elle me met pas face à ma mort demain. Elle me donne envie de rentrer, c'est accueillant, ça m'interpelle. Et d'ailleurs, Exit Here organise des événements. Et l'autre photo que j'ai mis à côté, c'est, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et je trouve que c'est vraiment une super initiative, c'est de créer des coins bibliothèques au sein de votre agence, avec des livres ressources. Ce que j'ai pu observer, c'est que la première ressource que vont utiliser les personnes endeuillées, les familles endeuillées, c'est l'achat de livres.
ils ne vont pas aller, dans un premier temps, vers des associations de deuil. D'ailleurs, c'est malheureusement des adresses qu'on ne leur donne pas assez à l'hôpital ou dans les agences de pompes funèbres. On ne trouve pas des associations d'endeuillés partout, et ça, les personnes endeuillées en pâtissent parfois. Et surtout, dans un premier temps, en fait, on est quand même plutôt dans le repli. Et les familles les personnes endeuillées vont chercher finalement du soutien à travers le livre, en lisant des livres, des livres qui expliquent le deuil, par quoi je vais passer, qu'est-ce que je vais traverser, est-ce que je vais m'en remettre. Donc, je pense au livre de Christophe Fauré, extraordinaire, Vivre le deuil au jour le jour. Et aussi, ils vont aller chercher des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose, un deuil périnatal, le deuil d'un enfant, le deuil d'un parent, le deuil d'un conjoint. Donc, je me dis qu'en tant que pompe funèbre, d'avoir ce petit espace livre, c'est finalement, typiquement, vous vous retrouvez face à une maman endeuillée qui vous dit là, je ne sais pas comment parler à mon enfant de 6 ans, il n'arrête pas de me poser des questions, je ne sais pas. Dire, écoutez, si vous voulez, dans la bibliothèque, on a ce livre qui est super, etc. Je pense que c'est vraiment des gestes qui marquent énormément, dont on se souvient toute sa vie, en fait. Ah, il m'a donné ce livre qui a tellement aidé mon fils. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment des gestes qui marquent. Et puis, c'est aussi finalement la création d'un lien sur la durée, parce que l'idée, c'est pas de leur donner, c'est de leur prêter. Et finalement, ça veut dire que la personne, elle va revenir pour vous le rapporter, pour vous dire ce qu'elle en a pensé, est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné. Et donc, pour moi, ça fait partie de la création du lien qui peut se faire. Et donc là, c'était une bibliothèque qui a été mise en place par la Maison Labeur dans le sud de la France. Alors, une autre façon, donc, une fois que vous avez cette communauté en fait, de personnes qui suivent vos activités, c'est, je pense, dans des rencontres qui peuvent être intéressantes à organiser, c'est des temps de deuil collectif. Là, je vous ai mis la photo d'un temps de deuil qui a été organisé à Bordeaux. Là, c'est par une coopérative funéraire, mais pour l'après-Covid. Vous l'avez vécu de plein fouet, donc vous avez pu voir à quel point finalement c'était compliqué pour les familles d'être privées de certains rites. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui, puisqu'on attend toujours le deuil, la journée de deuil national, etc., d'un point de vue local, peut-être de permettre à toutes les familles qui ont été confrontées au deuil, à la perte d'un proche en temps de Covid, de leur proposer un petit rendez-vous. Ça ne coûte rien, en fait. C'est juste de dire, voilà, si vous voulez, on a organisé ce temps de deuil collectif. Chacun il peut amener une bougie. Il y en aura aussi à disposition. Enfin, finalement, en fait, ça coûte juste du temps. Et après, même s'il y a 5 personnes qui viennent, je veux dire, pour ces gens-là, c'est énorme d'avoir reconnu la douleur de la perte et d'avoir reconnu qu'à ce moment-là, vous avez été nombreux à souffrir vous-même de ne pas pouvoir finalement remplir votre mission. Et c'est finalement même pour vous, je pense que ça peut être intéressant de vivre ce moment. Parce qu'on a aussi un devoir d'accompagnement dans le deuil. On est les premiers, les premières personnes avec les familles à les accompagner dans leurs étapes de deuil. Voilà, donc en fait, c'est une façon de dire, nous, on a souffert de ne pas pouvoir vous accompagner comme on voulait. On sait que vous avez souffert de cette période et on reconnaît cette souffrance-là. Donc voilà, ça peut être une proposition à faire aux familles. Et je pense aussi à toutes ces réunions, il n'y en a pas tant que ça dans les crématoriums, puisque certains d'entre vous ont aussi des crématoriums. C'est des temps de deuil autour du deuil périnatal. À mon sens, il n'y en a pas assez et c'est vraiment une communauté très en demande de reconnaissance parce que perdre un bébé, c'est un inconnu social. Et en fait, ce sont des communautés qui ont vraiment besoin, la communauté de parents, comme ils se nomment souvent, de faire vivre leur enfant, de faire vivre la mémoire, de les faire exister. Donc ça peut être des temps de deuil intéressants, au même titre que les dons du corps à la science, mais qui sont plus rares. Voilà. Et alors, une autre proposition que j'ai pu observer au sein des pompes funèbres, peut-être que déjà vous en organisez, c'est des choses que j'ai pu observer, que je trouve très intéressantes, ce sont des réunions d'information. Donc, au sein de vos pompes funèbres, au sein d'une salle de crématorium ou dans un café, où en fait, vous allez prendre la parole sur votre métier, raconter ce que c'est que d'anticiper ses obsèques. Expliquer comment on peut organiser des funérailles écologiques. Il y a un vrai besoin d'informations sur le sujet. Mais ça peut être aussi une façon de mettre
en avant vos partenaires, vos prestataires. Donc, typiquement, de faire la visite d'un cimetière, de faire visiter une marbrerie, d'inviter un thanatopracteur et de lui donner la parole, qu'il explique ce que sont les soins de thanatopraxie. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de familles qui choisissent les soins de thanatopraxie sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, je pense qu'un thanatopracteur qui explique son métier, c'est passionnant. Mais ça peut être aussi de faire venir un rabbin qui va expliquer ce que sont les rites funéraires juifs, ou un historien ou un étudiant en anthropologie sur la question du funéraire qui va nous expliquer voilà, l'histoire de la mort voilà, en France. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, ces réunions, c'est une façon de fidéliser une clientèle, de lui montrer que finalement, vous n'êtes pas, enfin, que vous avez en tant que pompe funèbre un rôle que vous prenez très à cœur et en fait, et surtout, c'est une façon de prolonger le dialogue sur la durée et finalement de valoriser toutes vos équipes à travers ce genre de discussion. Alors ça, c'est en faisant venir un sachant, entre guillemets. Mais il y a aussi une autre formule que je trouve intéressante, ce sont les cafés mortels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais les cafés philo. Voilà. Les cafés, donc oui, c'est un genre de café de la mort, du coup. C'est exactement ça. En fait, les cafés mortels, c'est un concept qui a été initié par Bernard Crétas, qui est un sociologue, anthropologue suisse, qui en fait fulminait parce que il se rendait compte que la mort et les discussions autour de la mort étaient extrêmement cantonnées au milieu médico-social ou au milieu des pompes funèbres. Et il disait, mais c'est pas possible, il faut absolument réhabiliter le dialogue autour de ces questions. Et il a commencé à initier ces cafés dans des cafés en Suisse. Il en a organisé des centaines. Il a écrit un livre, d'ailleurs, qui est très intéressant, où il raconte sa démarche, où il raconte ce qui se passe dans ces cafés, qui s'appelle Café Mortel. Et moi-même, j'en organise. Alors moi, je l'ai appelé un peu différemment. Je l'ai appelé Apéro de la mort. Mais donc, l'idée est toute simple. C'est, en fait, il n'y a pas de sachant. Hein, pour le coup, c'est une réunion de mortels, donc une réunion d'humains, qui va échanger pendant 1h30, 2 heures sur ce qu'il veut. C'est-à-dire, chacun va déposer la parole qu'il a envie de déposer. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que ça réunit énormément de personnes qui ont vécu un deuil et qui ont envie d'en parler, qui n'ont pas eu trouvé l'espace de parole nécessaire. Je me rends compte que parfois, c'est plus facile de parler à des inconnus que de parler à sa famille parce qu'à un moment, on se dit, bon, on va les gonfler, puis on veut les protéger de notre propre douleur. Et ça rassemble aussi des personnes qui, finalement, souffrent du tabou de la mort dans notre société. J'ai déjà vu des jeunes gens qui sont venus aux apéros et qui me disaient, dans ma famille, on ne parle jamais de la mort, je voulais savoir ce que c'était d'en parler. Et ça peut être aussi des personnes âgées qui ont envie tout simplement d'expliquer pourquoi ils ont envie d'anticiper leur décès, qui ont parfois des questions, mais qui ont simplement envie de dire, bah, voilà, moi j'anticipe ma mort, mes enfants ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que je leur parle de ça. Mais voilà, il y a vraiment, en tout cas, ce que je trouve passionnant dans ces rencontres, c'est que c'est extrêmement riche. Il y a des larmes parfois, hein, parfois ça peut être, il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais il y a aussi du rire. Et surtout, à la fin, je trouve qu'il y a une très belle énergie. Et alors on peut être intimidé. Moi-même, je les co-organise avec une coach accompagnante de deuil. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, je trouve intéressant à monter avec un intervenant dans une association de deuil en local ou une psychologue. Et ce que je trouve intéressant dans l'organisation de ce type de café, c'est que c'est une façon aussi pour vous de créer un collectif en fait de partenaires, donc spécialisés dans le deuil, spécialisés. Voilà, en fait, pour vous, ça permet d'identifier des partenaires que vous pourrez indiquer, des ressources que vous pourrez indiquer aux familles. C'est une façon pour vous de les valoriser. Pour ces partenaires, finalement, c'est une façon de vous connaître et peut-être de dire à des familles, bah, je trouve que cette pompe funèbre est extrêmement engagée et très soucieuse d'accompagner les familles. Donc, pour moi, c'est une façon aussi de créer ce collectif qui va être fort et en plus qui, pour moi, répond à beaucoup, beaucoup de questions de la part des personnes en deuil. Et enfin, alors, j'espère qu'il y aura des questions et surtout, je serais curieuse de savoir si pour vous, c'est intimidant de faire tout ça, si c'est des choses dans lesquelles vous êtes déjà engagé,
quels résultats vous avez constatés. Ce que je peux simplement, moi, mon but, c'est juste de vous encourager en tout cas à tester. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller déjà aussi en s'inspirant de comptes qui existent déjà, parce que tout le monde s'inspire de tout le monde. Et puis, ne pas, enfin, en tout cas, je pense qu'il faut un moment essayer et voir en fait si on est à l'aise avec l'exercice, si on va être plus à l'aise pour partager des articles ou si on va être à l'aise pour faire parler quelqu'un. On peut aussi identifier au sein de son équipe une personne qui est plus à l'aise sur les réseaux sociaux, qui a l'habitude de les manier et qui va finalement prendre cette partie en charge. Voilà, je ne dis pas du tout d'aller faire appel à un community manager. Hein. Je pense que justement, ce que cherchent aujourd'hui les gens, c'est de l'authenticité, c'est du parler vrai. Donc, et il n'y a pas mieux que vous pour parler de votre métier et de prendre la parole sur ces sujets-là que vous. Enfin, déjà, c'est votre sujet de tous les jours, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je peux que vous encourager à tester la formule. Alors, on va passer aux questions. Alors, bonjour Sarah. Avez-vous des références de livres sur le deuil des enfants à nous conseiller? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de littérature sur le deuil pour enfants. Alors là, il y a un livre qui vient de sortir, que je trouve génial, qui est plus adapté aux enfants de plus de 10 ans, qui s'appelle « La vie, c'est mortel ». Les dessins sont fabuleux et ça explique vraiment la mort dans son ensemble, en se basant aussi sur les rites à l'étranger. Enfin voilà, donc ce livre-là qui vient de sortir, je crois que c'est chez Actes Sud, il est super. Après, je pourrais envoyer les références si vous voulez. Et après, en termes de livres pour enfants, il y en a énormément. On va passer par des histoires. Alors, j'ai pas les titres en tête là, mais moi j'en ai beaucoup à la maison. Mais en fait, ça dépend vraiment aussi de ce qu'on aime en graphisme en tant que parent. Si on préfère des explications, il y a des livres aussi qui ont été conçus en s'inspirant de Dolto. Enfin, voilà, il y a vraiment une grande littérature à ce sujet-là. Qui inviter à ces échanges et surtout, comment les inviter? Alors, qui inviter à ces échanges? En fait, ça passe par, une fois qu'on a créé sa communauté, qui inviter à ces échanges, c'est les personnes déjà qui sont présentes sur votre page Facebook, vous pouvez envoyer une newsletter aux personnes qui ont fait appel à vous pour l'organisation des obsèques. Mais c'est aussi, pourquoi pas, aller voir la maison de retraite la plus proche de chez vous pour leur dire, voilà, nous organisons ce café. Typiquement, si vous organisez une réunion d'information sur comment organiser ces obsèques, je vais organiser des funérailles écologiques, typiquement d'en parler à l'EHPAD la plus proche de votre entreprise. Je pense qu'ils seront ravis et que même peut-être eux viendront en tant que professionnels. Et ça peut être, oui, aussi de demander à la presse locale peut-être de relayer cette initiative. Enfin, voilà, après, vraiment, vous avez tous les moyens d'élargir, plus ou moins, si vous voulez, du monde, vos invitations. Comment venir à l'un de vos apéritifs de la mort? Alors moi, je les annonce sur mes réseaux. Je les ai fermés aujourd'hui. En fait, j'avais des demandes des professionnels qui étaient un peu trop importantes et je voulais garder le fait qu'on était dans une discussion de mortels sans peut-être avoir d'observateurs ou voilà. Donc, ce que je vais créer là bientôt, c'est les apéros de la mort pour les pros, justement pour échanger sur nos pratiques, pour networker, pour voilà, se nourrir chacun, enfin voilà, tous ensemble de quelque chose qu'on a pu. Exactement. Mais sinon, moi, en tout cas, les miens, je les annonce sur mes réseaux. Pensez-vous que d'autres médiums que les livres peuvent aider, les livres peuvent aider au deuil? Bien sûr, heureusement, c'est-à-dire qu'une fois on est sorti finalement de son repli, de cette zone de repli, typiquement, je pense qu'on peut, il y a les associations d'endeuillés. Il y a des discussions avec les pompes funèbres. Hein. On voit que les pompes funèbres apparaissent comme un vrai soutien. Hein. Il me semble que c'est 37% des gens qui disent les pompes funèbres ont beaucoup aidé dans mon deuil. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils aident beaucoup pendant, quelques jours après. Mais après, ça s'estompe en fait. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces réunions peuvent aider à montrer tout le rôle que vous pouvez jouer. Donc les associations d'endeuillés qui permettent justement, là, pour le coup, des groupes de parole où on va parler que du deuil et pas de la mort en général. Et après, je pense aussi en regardant des films de personnes endeuillées, ça aide. Enfin, voilà, tout ce qui peut résonner en nous. Et puis après, à discuter, évidemment, l'aide de l'entourage et des collègues peut être extrêmement précieuse. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour Merci toutes vos idées.
Alors, nous allons passer à la deuxième thématique de cette deuxième session de webinaire, donc avec Fabien qui va nous parler d'EcoPlus. Bonjour Fabien. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Dites-nous alors, est-ce que EcoPlus est la solution de demain? Alors, en tant que chef de projet EcoPlus, je ne vous dirai pas le contraire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est justement d'entrer plus en détail quant à l'offre EcoPlus funéraire. Donc, alors, EcoPlus funéraire. Alors, hier, les différents intervenants nous ont parlé du développement de la présence sur le web. On nous a incité aussi, à travailler la data. Aujourd'hui, on nous a rappelé l'importance de la relation humaine, même et surtout dans le cadre d'un contact digital. Donc, tout cela au service du client pour améliorer la préférence de marque, donc l'intérêt de la marque. Et figurez-vous que ça tombe bien parce que la marque EcoPlus funéraire s'est construite autour de ces 3 axes. Donc, EcoPlus funéraire. Alors, avant toute chose, je voulais préciser qu'EcoPlus funéraire, donc c'est une marque d'organisation obsèques, une offre d'organisation obsèques en ligne, pardon. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un groupe de travail donc, composé de moi-même, je suis pas poli quand même, je commence à parler par moi. En tout cas, de chargé web marketing, mais surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'on a une équipe donc de dirigeants, donc de gérants d'entreprises de pompes funèbres, qui nous apportent donc toute leur expérience, leur savoir-faire, et donc et c'est très important pour nous pour justement pouvoir améliorer l'expérience client en permanence. Donc notre promesse EcoPlus funéraire, c'est rendre le coût des obsèques accessible à tous. Notre objectif, c'est être la marque de référence proposant une formule obsèques premier prix en France. Et donc, nos valeurs, et je parlerai même là d'engagement, c'est la transparence, la simplicité, la réactivité et la dignité. Donc, ce sont des valeurs qu'on va entendre tout au long de la présentation parce que c'est pour nous très important pour satisfaire au mieux nos internautes, nos clients, nos familles. Donc, l'offre EcoPlus funéraire. Donc, on a une offre très simple, une tarification unique à prix accessible de 1 790. Donc, pourquoi on parle de tarification unique? On a voulu vraiment, par souci de simplicité, on a voulu que ce soit une offre crémation ou une offre inhumation être au même tarif pour que ce soit beaucoup plus simple pour le client, beaucoup plus lisible. Maintenant, notre engagement est tout de même à 1 790, bien évidemment, de pouvoir offrir des obsèques dignes et qui entrent dans cette tarification. On a voulu notre offre transparente. Donc, sur la partie web, c'est vrai que l'internaute, en règle générale, a un besoin d'immédiateté. Donc, il faut être le plus réactif possible. Et donc, on a voulu éviter de polluer ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Donc, c'est lorsque le client veut obtenir son devis, on a voulu vraiment épurer et supprimer complètement les options. Donc, une offre très claire. Au-delà de ça, pour pousser encore dans la simplicité et que les choses soient claires pour nos internautes et nos clients, on a voulu être monoproduit. Donc, monoproduit, on entend par là qu'il y a un cercueil, un capiton, une urne, et donc des articles sélectionnés pour une crémation ou une inhumation économique mais digne. Donc c'est là qu'entre cette fameuse valeur, donc cet engagement de dignité, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on ne met pas un gros budget dans les obsèques qu'on ne doit pas avoir des produits de qualité. Et ça nous tient énormément à cœur. Donc le site web. Donc, avoir une offre claire, cohérente, simple, c'est une chose, mais il faut que l'outil le support sur lequel le client va venir se renseigner le soit tout autant. Donc, on a fait en sorte d'avoir une ergonomie poussée qui facilite la recherche d'informations. Donc, là, je vous indique qu'en maximum 3 clics, vous pouvez obtenir en fait une information. J'ai mis 3 clics parce que je me dois d'être transparent, comme je l'ai dit en préambule. Mais en fin de compte, en 2 clics, vous pouvez avoir la majorité des informations recherchées. On a la possibilité donc d'obtenir un devis en moins de 2 minutes. Je parlais d'immédiateté précédemment. Le client s'engage, il entre dans notre tunnel de conversion, donc il demande un devis, il obtient ce devis en 2 minutes. L'offre est clairement définie lorsqu'on entre sur le site web. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Effectivement, le client entre sur le site web, il a la possibilité d'obtenir son devis, mais s'il veut des renseignements, vous avez un bouton « En savoir plus » où il aura l'éclaté de l'offre. Donc, il n'y a aucune surprise, tout est détaillé dans ce fameux tableau d'offres. On a limité donc, la charge cognitive. Donc, ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites, alors excusez-moi l'expression, mais ce qu'on appelle nous des sites sapins de Noël.
Donc, ça clignote de partout. On a énormément d'informations, une surcharge d'informations. Et nous, on part du principe que, surtout dans des moments comme la perte d'un être cher, c'est extrêmement important d'avoir accès aux informations rapidement, qu'il n'y ait pas trop d'informations, parce on organise en règle générale 2 à 3 obsèques dans sa vie, donc on a une méconnaissance totale du domaine, et c'est important, voilà, d'être vraiment le plus simple et terre à terre possible sur notre site. Toujours sur le site web, donc on a souhaité mettre en avant le numéro de contact du service client. Donc le numéro de contact du service client, vous le retrouvez sur toutes les pages. Donc effectivement, pour être jusqu'au boutiste dans notre accompagnement, le client a la moindre question, même dans notre tunnel de conversion ultra court, c'est important qu'il puisse, en cas de question, pouvoir contacter le service client à tout moment. Donc on ne veut surtout pas qu'il soit bloqué sur notre site, on veut qu'il puisse avoir les réponses attendues. Et donc, beaucoup d'éléments de réassurance. Donc, ça passe par une foire aux questions, des pages, des foires aux questions, des pages de conseils, pardon. Et donc, voilà, pour vraiment rassurer la famille, comme je vous le disais, c'est pas commun d'organiser des obsèques. Et donc, c'est important d'avoir pas mal de réponses sans forcément passer par le service client. Et donc, un site internet responsive, il arrive qu'on soit à l'hôpital, on ne va pas courir à la maison, malheureusement, dans ces cas-là. C'est important de pouvoir avoir un accès direct à ce site très clair qui pourra apporter toutes les informations quant à l'organisation des obsèques. Donc, une offre claire et simple, un site internet qui l'est tout autant. La suite logique, c'est un service client donc, qui saura être réactif. Donc, on entre dans la valeur de réactivité, un site internet qui saura être un service client pardon, qui saura être réactif. Donc, je tiens à préciser que notre service client est composé de personnes diplômées, donc des conseillers funéraires. Pour l'accompagnement des familles, être le plus précis possible, avoir le plus d'empathie possible, on a décidé donc de s'entourer de personnes expérimentées. Donc, ce qui permettra aux clients d'être accompagnés au mieux dans l'organisation des obsèques. Et donc, l'émission du service client, c'est apporter donc une réponse immédiate aux familles, donc 7 jours sur 7, accompagner les familles dans la compréhension de l'offre. Il y a un rappel qui est fait lorsque le service client contacte la famille. Lever les freins psychologiques, donc on parle encore là de réassurance. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on est sur une offre très simple, mais on ne veut pas bloquer le client. L'engagement Ecoplus funéraire, c'est effectivement pouvoir organiser des obsèques à 1790, mais si le client a une demande quelconque, il pourra préciser, et j'en parlerai par la suite avec nos partenaires. Et donc mettre en relation avec le partenaire Ecoplus le plus proche. Et donc, il est chargé aussi de la gestion de la data, donc au service du développement de la préférence de marque. Donc, tout simplement, toujours dans cette optique d'être jusqu'au boutiste dans l'accompagnement des familles. C'est extrêmement important, voilà, de pouvoir lui proposer, même après les obsèques, lui proposer un accompagnement, que ce soit dans les démarches après obsèques, pourquoi pas évoquer la prévoyance. Et donc, bien évidemment, des enquêtes de satisfaction. Donc, ça peut paraître être un élément surprenant. On n'a peut-être pas envie de se faire recontacter lorsqu'on vient de perdre un être cher. Donc, on fait en sorte de recontacter les clients dans des délais plus que raisonnables. Et vraiment, l'idée là, c'est de comprendre, d'avoir le ressenti des familles et pouvoir nous améliorer et apporter totale satisfaction à nos familles. Donc, alors, à l'expérience client, donc on va parler parcours client. Donc, très clairement, comment ça se passe pour le client? Le client donc, entame une démarche via le web afin de se renseigner et donc réaliser un devis. Il a accès à différents points de contact. Donc, on a le nous appeler, donc c'est le numéro du service client dont je vous parlais tout à l'heure. Nous contacter, donc c'est complètement standard, c'est une demande par message. Être recontacté, peut-être pour les plus feignants ou qui préfèrent être contactés plutôt que d'appeler, et donc obtenir un devis. Je parlais tout à l'heure du tunnel de conversion, c'est le 4e point de contact. Donc le client se rend donc au bout du tunnel de conversion, il obtient son devis, donc en moins de 2 minutes, je le rappelle, et là le service client
rappelle donc le client dans les 5 minutes donc pour préciser et qualifier la demande formulée par le client et donc orienter le client vers un partenaire Ecoplus. Notre partenaire donc propose un rendez-vous en agence pour finaliser et organiser les obsèques. C'est à ce moment-là que effectivement l'engagement Ecoplus, c'est cette offre à 1790, mais notre partenaire sera à même de proposer pour répondre à un besoin. Donc, je vais donner un exemple qui revient souvent. Même si la famille n'a pas forcément de budget, mais que le défunt était fan de Johnny Hallyday, s'il souhaite un cercueil blanc, il sera à même de demander bien évidemment un cercueil blanc. Donc, il pourra affiner en fonction des volontés de la famille. Et donc, le client, comme je vous l'ai dit, sera recontacté quelques jours plus tard pour assurer un suivi et qu'on soit sûr qu'il aura été pleinement satisfait par nos services et donc la prestation de notre partenaire. Donc, il est important donc, pour une telle offre de répondre à 100% des demandes. C'est la raison pour laquelle je suis assez fier de vous informer qu'en fait, nous avons plus de 440 agences partenaires, donc réparties aux 4 coins de la France. Ne vous fiez pas au point, vous voyez, il y a des chiffres, vous voyez un point, il y a bien 21 agences, quand on voit le chiffre 21, c'est qu'il y a 21 agences sur le secteur, donc voilà, on est fort d'un réseau partenaire de plus de 440 agences. Et c'est important pour répondre à 100% des demandes de nos familles. Donc, ces quelques heures passées ensemble nous ont fait prendre conscience que nous devons nous approprier les bonnes pratiques digitales pour appréhender au mieux le marché de demain. Donc, notre offre web doit permettre l'accessibilité à l'information de n'importe où de façon immédiate et transparente. Nous devons garantir des produits et un service de qualité dans lequel la relation humaine prime. Et enfin, nous devons répondre à de nouvelles tendances de consommation. Donc, on parle ici de réflexe digital au sein duquel l'internaute se renseigne avant de se déplacer en point de vente. Voilà ce qu'Ecoplus aujourd'hui, ce qu'Ecoplus a souhaité mettre en place et ce qui fonctionne plutôt bien à l'heure actuelle. Merci. Voilà. Nous allons passer donc aux questions. Alors, quelle cible de clientèle vise Ecoplus avec cette offre qui se présente comme standardisée, mais néanmoins qui représente un vrai budget? Un vrai budget, oui. Alors, notre cible, très clairement, c'est les personnes qui n'ont pas de budget et les personnes aussi qui ne veulent pas mettre de budget. À aucun moment on parle de low cost, c'est une volonté forte de notre part parce qu'aujourd'hui, très clairement, effectivement, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, qui sont surpris, qui n'avaient pas prévu parce que malheureusement, il y a eu un décès qui les a surpris. À côté de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui ne souhaitent pas mettre de budget pour X ou Y raison, mais donc nos cibles, c'est clairement ça, c'est peu de budget ou qui ne souhaitent pas mettre de budget. Peut-on utiliser Ecoplus comme contact et transformer ensuite la prestation avec un accompagnement plus complet? J'ai pas compris la question. Excuse-moi. Peut-on utiliser Ecoplus comme contact et transformer ensuite la prestation avec un accompagnement plus complet? Bien sûr. Effectivement, Ecoplus, c'est ce que j'expliquais, le service client met en relation. Donc, notre engagement, c'est clairement les 1790. Donc, dans les 1790, l'offre, vous avez tout plein de lignes de prestations qu'on s'engage à tenir. Maintenant, en fonction du besoin de la famille, je donnais l'exemple justement du cercueil de Johnny Hallyday, le cercueil blanc, on peut bien évidemment affiner en agence et ajouter des prestations. Ça dépendra de la famille. Et on a rencontré le cas assez régulièrement d'ailleurs. Comment travaillez-vous l'accompagnement des familles, donc la personnalisation, si précieux pour vivre l'événement avant, pendant et après? Comment est-ce qu'on la travaille? Comme je vous l'ai dit, donc, à travers le site, le client donc, est recontacté une fois qu'il a effectué sa demande de devis. Le service client rassure le client énormément. Il lui rappelle l'offre. On veut qu'il n'y ait aucune surprise lorsqu'il va se présenter en agence. Donc, on lui rappelle l'offre, on lui apporte des précisions
quant aux différentes lignes de prestations. On lui demande s'il souhaite être mis en contact avec notre partenaire. De là, le partenaire reçoit le client et reprend l'entretien famille. On parlait tout à l'heure de l'importance de cette relation humaine. Donc, on l'a avec le service client, mais on l'a aussi en agence chez nos professionnels, nos partenaires. Et de là, ils reprennent tout de A à Z et ils vont construire et valider avec la famille étape par étape pour vraiment respecter les volontés de la famille et du défunt. Comme une famille qui serait entrée dans l'agence. Exactement. En temps normal. On capte sur le web à travers l'offre EcoPlus, mais derrière, et c'est très important pour nous, il y a justement cette relation humaine qui, pour moi, est très importante dans le domaine du funéraire. EcoPlus funéraire peut-il apporter une réponse sur la prévoyance ou la marbrerie? Tout à fait. J'en ai pas parlé. Effectivement, sur notre site web, donc il y a effectivement, on propose d'accompagner le client en cas de décès ou d'anticiper un décès imminent. Donc, on va parler de fin de vie. C'est un terme que j'aime pas trop, mais on parle de fin de vie. Donc, bien évidemment qu'on peut apporter des solutions en prévoyance. Donc, mettre en relation avec un professionnel marbrier. Donc, ils le sont quasiment tous, les 440 partenaires EcoPlus. Et bien évidemment, la prévoyance. On recontacte, on met en relation, toujours de la même façon, on met en relation avec nos professionnels. Les pompes funèbres ne peuvent-elles pas devenir un point de repère où l'accompagnement et les services deviendraient essentiels? Les pompes funèbres ne pourraient pas devenir un point. Excusez-moi, je vois pas. Les pompes funèbres ne peuvent-elles pas devenir un point de repère où l'accompagnement et les services deviendraient essentiels? C'est pour moi déjà le cas. C'est pour moi complètement le cas, justement. C'est la raison pour laquelle EcoPlus, on parle de marque digitale. Je me répète, mais l'accompagnement humain est déjà plus qu'essentiel, en mon sens. Donc, je ne vois pas du tout une offre digitale où on a eu cette réflexion d'ailleurs. On a eu cette réflexion de pouvoir organiser les obsèques de bout en bout via le web. On a très rapidement compris que cette notion d'accompagnement, d'empathie, ce professionnalisme terrain et local aussi qui est extrêmement important, on peut tout simplement pas s'en passer. Donc effectivement, on propose une offre que notre exécutant, donc notre partenaire, s'engage à respecter, mais à côté de ça, il est déjà pour moi essentiel, justement, dans l'organisation des obsèques. Merci beaucoup, Fabien. Et je vous en prie. Merci en tout cas. Je vous laisse avec Marie et Fabio pour clôturer cette deuxième session de notre premier webinaire. Donc Fabio, nous arrivons au terme de cette seconde édition du webinaire. Que peut-on en retenir? Eh bien oui, Sarah nous a expliqué l'importance de l'humain et du digital dans les métiers du funéraire et Fabien nous a donné des outils pour y répondre. Nous constatons que le digital nous permet d'ouvrir notre métier et d'être transparent sur nos pratiques, nos coûts et nos possibilités d'évolution. Donc, on voit donc aujourd'hui, Fabio, que l'importance du digital dans notre métier. Tout à fait. Et surtout dans le funéraire. Donc, allez-y, ouvrez les portes du digital et allez voir ce qu'on peut faire ailleurs, ce que vous pouvez faire dans votre entreprise très facilement en changeant un petit peu les mœurs et essayer d'ouvrir à de nouvelles cultures votre entreprise. Donc, au nom de l'ensemble des intervenants et du groupe UDIF, nous vous remercions de votre présence. Cette première expérience pour nous et l'intérêt que vous y avez porté nous donne l'envie de continuer et pourquoi pas avoir d'autres sessions de webinaires. Nous vous remercions tous pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne journée et un très beau week-end. Merci à tous.